Chers amis, au Rotary International, le mois de mars est le mois de l'axe stratégique eau et assainissement. Dans notre district, nombreux sont les clubs menant des actions dans ce domaine, en particulier en Afrique, comme c'est le cas en ce moment au Cameroun, avec la subvention mondiale Eau pour Bafou, menée par le Rotary Club Orsay-Vallée de Chevreuse, qui cherche encore des clubs prêts à l'accompagner, avis aux amateurs. Cette opération bénéficie de l'appui d'Eau sans frontières internationale, organisation rotarienne animée avec une grande expertise par Lucien Moreau et Philippe Jacques. Mais l'actualité nous amène à concentrer nos actions sur l'Europe centrale en ce moment, à travers le rapprochement avec les clubs polonais, engagés depuis plusieurs mois, mais aussi pour exprimer notre solidarité envers le peuple ukrainien qui souffre terriblement depuis maintenant près de 2 semaines. Côté polonais, la préparation du voyage à Cracovie suit son cours. Le séjour est maintenant bien construit grâce à la ténacité et à l'inventivité de Magdalena, que je tiens à remercier ici. Nous sommes plus de 35 inscrits. Le programme rotarien, qui était centré sur des projets communs, une dizaine actuellement, sera bien sûr complété par une action en faveur de nos amis ukrainiens réfugiés en Pologne. Réfugiés ukrainiens, justement, depuis plusieurs jours, je vous entretiens régulièrement des actions que nous pouvons mener pour l'Ukraine, et je continuerai à le faire. Vous avez d'ores et déjà répondu avec enthousiasme, soyez-en fiers. Aujourd'hui, je voudrais donner la parole à Marina, franco-ukrainienne de Paris-Porte d'Orléans, qui va apporter son témoignage. Comme vous le voyez, je me suis habillé aux couleurs de l'Ukraine pour l'accueillir, comme elle. Avant toute chose, je voulais te remercier, Bernard, de m'avoir proposé de venir te rejoindre aujourd'hui. Je suis très émue de pouvoir m'adresser aux Rotariens du district pour les remercier de l'aide qu'ils veulent apporter à mon pays d'origine. Chers amis, dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter des actualités, tous les jours plus tragiques, mais je veux juste vous dire que se réveiller chaque matin sous les bombes, ne sachant si votre famille et vos amis sont toujours en vie, est une terrible épreuve. Ensemble, avec notre grande famille rotarienne, des centaines d'associations et d'entreprises ont répondu présent pour aider le peuple ukrainien. Et je suis fière d'être rotarienne et ukrainienne et de pouvoir apporter de l'aide à notre niveau également. Vous savez, on m'a demandé la semaine dernière, mais est-ce que tu es vraiment sûr que l'aide qu'on envoie arrive à bon port? Je peux vous confirmer que oui. Ma grand-mère, qui habite à côté de la frontière biélorusse, m'a demandé samedi dernier de remercier tous les Européens pour l'aide qui est enfin arrivée jusque chez elle, acheminée depuis Lviv, malgré l'état des routes. Sa ville a été bombardée à 3 reprises, car il y a une base militaire qui a été rasée le 24 février. Fort heureusement, son immeuble n'a pas été touché, mais ce n'est hélas pas le cas de tous les immeubles en Ukraine, bien au contraire. Je vous transmets donc son témoignage, mais aussi celui du peuple ukrainien, qui remercie le monde entier pour cette forte mobilisation. Il lui demande de continuer de l'aider. Grâce à notre force rotarienne, nous pouvons contribuer, chacun à son niveau. Par exemple, nous pouvons faire des collectes alimentaires, comme c'est le cas de mon club Paris-Porte d'Orléans, qui s'est mobilisé ensemble avec l'association des commerçants de l'avenue du Général Leclerc dans le 14e arrondissement. Les denrées seront acheminées ensuite par les équipes mobilisées par la cathédrale ukrainienne Saint-Vladimir de Paris. D'autres clubs, me dit Bernard, prennent des initiatives propres et tous sont invités à se mobiliser en répondant aux suggestions que vous recevez régulièrement dans lettre Solidarité Ukraine de Bernard. Merci de votre écoute. Solidarité avec l'Ukraine. Merci Marina de cette intervention émouvante et qui va certainement encore plus mobiliser nos clubs. Et donc, solidarité avec l'Ukraine, c'est le mot de la fin et je vais le dire en ukrainien. Slava Ukraini. Героям слава!